Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour un nouveau tirage, un nouveau taroscope. C'est parti, on va donc voir un petit peu les messages, les guidances pour vous dans les semaines à venir. Donc les messages pour les Gémeaux s'il vous plaît, merci. Donc la première c'est un palace, dans ce tarot j'ai 4 palaces, j'ai le palace des bâtons, le palace des épées, le palace des coupes et le palace donc des deniers. Alors le palace, bien évidemment, c'est une ambition, c'est un désir de création, de construction. Et comme vous le voyez, c'est pas un château, c'est un palace, donc il est beaucoup plus structuré, beaucoup plus dessiné et beaucoup plus imposant aussi, beaucoup plus stable, on va dire, ou beaucoup plus, ouais, j'ai envie de dire imposant. Donc certains d'entre vous sont déjà dans l'objectivité, on va dire, de construire quelque chose dans votre vie. Alors, on va voir si les énergies vont être positives dans votre sens. On va continuer à creuser. En tout cas, il y a de fortes chances pour vous que vous puissiez donc vous prouver ou bien aller dans le sens de construction, de construire, de prendre des actions pour la construction de quelque chose d'important dans votre vie. Alors, on a la carte du pape. Et on a la carte du chariot. Donc à mes Gémeaux, bien évidemment, avec la carte du chariot, on parle donc d'une direction, d'une énergie de changer de cap, de prendre un certain contrôle aussi par rapport à cette direction souhaitée, puisque le chariot, imaginez-vous donc 2 chevaux en furie, un veut aller à droite, un veut aller à gauche, mais les deux, on va dire, sont supposés se rejoindre pour atteindre un but bien précis. Et pour que cela se présente, c'est à vous d'être en contrôle. C'est à vous d'orienter, c'est à vous de diriger, c'est à vous de choisir éventuellement si vous devrez aller à droite, à gauche, tout droit, ou bien si les deux peuvent être rassemblés pour atteindre un but bien précis. Il y a beaucoup de succès à venir, et il y a toujours donc une bonne énergie dans la carte du chariot. C'est une énergie où on vous demande, dans les semaines à venir, de prendre une certaine maîtrise, de prendre donc, d'essayer de cadrer les choses sur le but, sur les projets, sur les envies, sur les désirs que vous voulez obtenir. Beaucoup d'émotions, beaucoup de force à venir sur cette route, et surtout un beau succès, puisque le chariot amène toujours au succès. C'est une énergie rapide, donc il risque d'y avoir des changements rapides sur un projet, sur une situation peut-être qui a été bloquée. En tout cas, ne perdez pas espoir, gardez la foi. La situation, à mon ressenti, va vraiment se décanter. Certains d'entre vous ont prié fort, ou bien ont prié avec une certaine intention bien précise, et ont cru en leur projet, et bravo à vous, puisque dans ces cas-là, vous avez d'une façon ou d'une autre sollicité le soutien de l'univers, puisque le chariot est toujours aussi une carte où il y a un coup de pouce de l'univers dans cette direction, où il y a un redressement de la part de l'univers pour que vous puissiez prendre le contrôle. Donc ce que vous avez demandé, ce que vous avez attendu patiemment, ce que vous avez compris, ou ce que vous avez appris à demander, est sur le point de se présenter. Une belle construction en perspective, une nouvelle route, beaucoup de foi. Si vous l'avez perdue, essayez de la retrouver. Si vous l'avez, nourrissez-la, continuez, parce que là, il y a vraiment cette énergie d'engagement avec la carte du pape. Il y a cette énergie de dévotion, de se mettre à fond dans la situation. Un engagement sur donc une nouvelle route, un nouveau projet, une nouvelle dynamique qui peut arriver plus rapidement que vous ne le pensiez, ou qui a pu être bloqué depuis un certain temps. Et là, c'est un souhait qui devient réalité. Enfin, ça peut donc apporter pour certains d'entre vous une nouvelle optique et une nouvelle destination. Et on a donc le valet de bâton. Donc voilà, ça vient un petit peu confirmer que malgré la situation que l'on vit, il y a quand même la possibilité de prendre des actions nouvelles, d'amener quelque chose à maturité, de se lancer sur un premier pas, sur une première découverte, sur, on va dire, avancer son pion sur l'échiquier pour arriver à un certain but, ou bien pour finir ce que l'on a commencé. Donc là, il y a vraiment pour vous en perspective la possibilité de prendre de nouvelles actions après avoir choisi ou après avoir pris un certain contrôle sur la direction souhaitée. On a le soleil, donc oui, c'est bien. Il y a un succès à venir, ne perdez pas espoir, j'ai envie de vous dire, ou continuez à peaufiner, continuez à détailler, malgré que la situation puisse être, on va dire, difficile.
Certains d'entre vous ont quand même réussi à se motiver, à avoir de l'espoir pour quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, même s'il faut s'adapter, même s'il faut tout changer. Il y a quand même énormément de succès avec la carte du soleil. Vous obtiendrez votre succès et vous arriverez à briller de mille feux sur ce projet, sur cette envie. Ne vous laissez pas abattre et ne vous laissez pas, on va dire, ne vous laissez pas affecter par les énergies actuelles. Gardez espoir, gardez foi dans ce que vous êtes en train de faire. Continuez malgré tout, que ce soit à distance ou bien que ce soit juste par l'imagination, l'envisagement de prendre des actions, c'est déjà faire quelque chose de différent, c'est déjà se cadrer, s'orienter. Et si vous continuez à persister, vous obtiendrez donc le succès avec la carte du soleil. Donc, on va en prendre une dernière. Il y en a deux qui sont sortis. Donc, on a la carte du 5 de bâton qui se présente ici, qui est donc à l'envers. Donc, c'est la fin d'une bataille. Alors, comme je vous ai dit, on a tous la situation actuelle que nous vivons, malgré qu'elle soit mondiale ou malgré qu'elle soit générale, elle reste quand même traitée de différentes façons d'un pays à un autre. Certains d'entre vous, dans ce projet, dans cette envie, dans cette réalisation, se sont retrouvés face à des conflits ou bien à des bâtons dans les roues, avec certaines difficultés, avec, on va dire, certains blocages, ou bien certaines situations ne se sont pas débloquées comme vous l'auriez souhaité, donc vous êtes resté au point mort, ou bien vous n'avez pas pu avancer comme vous le désiriez, mais malgré votre volonté, avec votre volonté de construction, de développer ce projet, avec votre foi, avec votre détermination, et avec tout en prenant en considération ce que vous allez mettre en œuvre quand vous en aurez la possibilité, c'est comme si vous aviez ou bien accepté ou bien vous avez renversé la situation et ne laissez plus les conflits ou les difficultés vous arrêter. Donc ça, c'est ce qui s'est peut-être passé avant, c'est-à-dire que vous êtes senti dans cette énergie de ne pas pouvoir avancer, de devoir batailler, de devoir galérer, d'essayer mais de revenir en arrière, d'être stoppé, d'être, on va dire, embourbé dans une situation, mais certains d'entre vous ont gardé espoir, ont prié, et si vous continuez de cette façon, vous allez sortir donc de ces conflits ou bien de ces difficultés où les situations où on vous a bloqué vont se dissiper. Il y a beaucoup de bâtons ici, et 3 arcanes majeurs, donc là on est vraiment dans la nouvelle dynamique au niveau de certaines actions qui doivent être prises en considération. J'ai vraiment envie de vous dire, continuez, motivez-vous, ne perdez pas espoir, vous arriverez et vous obtiendrez votre succès. Et encore une fois, j'ai envie de vous dire, amis Gémeaux, tout ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Donc malgré les embûches, les challenges, les difficultés qu'on vous a mis ou que vous avez vécu ou que vous êtes en train de vivre dans cette situation, ne perdez pas espoir. Il y aura donc un changement, un renversement de situation sur vos envies et sur vos possibilités ou bien sur vos créations. Donc on va voir avec quelques cartes le développement de ces situations, de cette situation. Donc on a le chevalier de coupe. Donc de nouvelles actions sont en possibilité, encore une fois. Comme je vous ai dit, le chevalier, ce sont des actions rapides. Ce sont des changements, encore une fois, ce sont des initiatives pour aller obtenir et atteindre un but. Là, on est dans les coupes, donc c'est quelque chose qui vous réjouit. C'est quelque chose qui vous apporte satisfaction. Malgré les conflits, malgré les situations difficiles ou de blocage que vous avez eues, certains d'entre vous vont quand même prendre, on va dire, le taureau par les cornes et quand même avancer. Et bien évidemment, vous faites un tri dans le développement de cette situation. Et le 3 de bâton nous informe toujours de vouloir prendre une action, de tourner le dos à quelque chose. Donc vous avez tiré un trait, ou vous tirez un trait sur une situation, vous vous résignez, ou bien vous acceptez qu'il faut attendre un petit peu, mais avant de pouvoir prendre ou s'implanter ou se diriger sur quelque chose de différent, sur une passion, un désir, un projet. Il va falloir attendre un petit peu, mais déjà vous savez ce que vous laissez derrière vous. Parce que le 3 de bâton, c'est tourner le dos à certaines choses du passé, se dire, bon, ben, j'ai plus qu'une chose à faire, c'est d'aller de l'avant. Je peux pas regarder, je peux pas continuer à me torturer sur des choses qui se sont passées ou sur des choses qui ne se sont pas réalisées. Je peux pas vivre dans le passé à me morfondre, j'ai besoin de prendre une nouvelle initiative, même si ce n'est pas en possibilité pour certains actuellement, vous savez que ça se présentera. Vous attendez à bon port, vous êtes patient, on vous conseillerait éventuellement de garder la foi, d'attendre malgré tout, de continuer à souhaiter, à espérer. Et vous aurez la possibilité donc de partir sur ce nouveau projet ou bien sur ce nouveau désir.
On a la carte du magicien. Donc oui, vous avez tout en main. Dans le développement, vous avez tout en main. Vous avez la baguette magique pour obtenir ce que vous voulez. Vous allez comprendre et réaliser que vous avez énormément de savoir-faire ou de connaissances et que ce temps de patience ou ce temps de répit ou ce temps où c'est que vous êtes donc en train d'élaborer va vous amener beaucoup plus de ressources, beaucoup plus d'affirmations, beaucoup plus de capacité eh bien, à mener la baguette comme vous le souhaitez, comme vous l'entendez, puisque le magicien est vraiment une carte de succès, est vraiment une carte de réalisation, de compréhension, d'avoir énormément de capacités, de juste savoir les organiser, de juste savoir vraiment les utiliser, les organiser pour qu'elles puissent être au meilleur. Donc là, il y a de l'évolution, il y a de la création, il y a de la manifestation avec le magicien. Il y a de la magie dans l'air. Il y a aussi une certaine sagesse qui se met, qui se crée en vous. Le fait peut-être donc d'attendre, vous créez donc de nouvelles opportunités. On a le 3 de denier. Donc le 3 de denier, eh bien, c'est cette énergie de travailler, corps et âme, hein, de s'impliquer, de s'imposer, de se dévouer, de se dédier à une construction, un projet, une envie. Alors là, avec dans les actions de construction sur votre projet, il peut y avoir donc une personne extérieure ou une personne qui peut venir vous aider ou bien qui peut venir vous soutenir ou qui peut venir vous apporter, on va dire, un certain conseil, un point de vue ou bien son soutien, son support au quotidien dans cette construction, puisque le 3 de denier, c'est généralement une construction durable, ancrée, mais il y a toujours ou bien un partenariat ou bien c'est une énergie jamais vraiment solitaire, c'est toujours une énergie en binôme ou bien avec une troisième personne. Ça peut être un psy éventuellement, ou ça peut être un bon ami, un consultant, ça peut être un thérapeute qui peut vous aider à vous construire, qui peut vous aider à continuer à avancer, ou bien donc un collègue, ou bien une personne avec qui vous pourriez donc être en partenariat. Quelqu'un avec qui vous pourriez créer quelque chose. Ce projet n'est peut-être pas... vous n'êtes peut-être pas seul sur ce projet, et dans ces cas-là, cette personne peut vraiment vous aider à vous booster, à vous aider, à vous réconforter, à vous motiver. Et vice-versa, ça peut être vous aussi qui rentrez dans cette énergie de motiver une personne qui pourrait éventuellement donc flancher ou s'ennuyer, ou bien, on va dire, perdre patience dans la situation. Alors, on a la reine des deniers, donc encore une fois, vraiment ce projet ou bien cette envie que vous avez va être quelque chose de vraiment fiable et de vraiment fiable, de vraiment prospère et de vraiment solide pour l'avenir, puisque nous avons la reine de denier. La reine de denier, elle s'investit énormément au niveau du cœur, mais surtout au niveau de la matérialisation. C'est quelqu'un vraiment C'est vraiment quelqu'un qui s'assure de sa sécurité, qui s'assure de son bien-être, qui s'assure de sa prospérité, qui travaille, qui réfléchit à deux fois avant d'agir. C'est quelqu'un de méthodique, c'est quelqu'un de sage et c'est quelqu'un de réfléchi. Et ce que la reine d'épée obtient, ce que la reine de denier obtient, c'est vraiment du concret. C'est quand elle construit quelque chose de stable et de très fiable. Donc là, il y a le temps, ici j'ai envie de vous dire, pourrait être un allié, où le temps peut vraiment vous aider à vous lancer sur les actions, mais en même temps, de par le temps, ou bien de par l'attente avant de pouvoir le réaliser, vous arrivez à construire quelque chose de très stable et de très fiable. Donc bravo à vous, mes chers amis Gémeaux. Je sais que c'est pas forcément facile, quand on a envie, quand on a la possibilité, quand on a le désir, quand on a tout de préparé, on n'a qu'une envie, c'est d'y aller. Malheureusement, c'est pas toujours possible. Et pour certains d'entre vous, vous arrivez en fait à prendre votre mal en patience afin de peaufiner, de travailler, de détailler un petit peu plus, de vous plonger corps et âme plus en approfondi sur ce que vous voulez, ou bien sur ce que vous pourriez éventuellement développer. Donc bravo à vous, mes chers amis Gémeaux. Maintenant, on va voir ce que l'univers vous conseille directement dans cette situation.
Quels sont donc les conseils que vous voulez apporter, s'il vous plaît, aux Gémeaux qui se retrouvent dans cette situation, dans ce tirage, dans cette lecture, merci, suite à leur projet, à cette nouvelle direction, à ce contrôle qu'ils sont en train de prendre. Quels sont donc les conseils que vous voulez apporter sur le succès, sur la croyance, sur la construction des Gémeaux, merci. La roue de fortune. J'ai envie de vous dire, c'est pas parce que la situation est bloquée qu'elle restera dans cette situation-là. Le conseil de l'univers, ce serait donc, encore une fois, eh bien, de rester peut-être dans cette situation où vous savez que vous avez quelque chose en main, vous savez que vous avez quelque chose qui peut changer votre vie, votre destinée, où vous avez envie de vous y plonger pour vraiment obtenir quelque chose de différent. C'est un rebondissement, c'est de nouvelles idées que vous avez eues, c'est de nouveaux projets que vous êtes en train de mettre en œuvre qui ne peuvent pas éventuellement être réalisés aussi rapidement. Et ce n'est pas parce qu'ils sont bloqués qu'ils ne se débloqueront pas. Vous obtiendrez donc un succès, encore une fois, avec la roue de fortune. C'est, financièrement parlant, c'est bénéfique. C'est juste qu'actuellement, ce n'est peut-être pas ce que vous vouliez, ou ça ne se passe pas aussi rapidement que vous le désireriez, mais il y a donc un changement à venir et il y aura du succès assuré avec la carte du soleil, le palace, le chariot, la roue de fortune, le magicien. Il n'y a pas de doute à se faire. Ce projet que vous avez en tête, c'est un succès assuré. Maintenant, il ne faut pas le laisser tomber, j'ai envie de vous dire. Malgré les difficultés, ça va se transformer, ça va changer et vous aurez la possibilité d'y accéder. Encore faut-il, on va dire, garder espoir, j'ai envie de vous dire, garder espoir. Donc on va voir, et en même temps la carte de la roue de fortune ici, il y a vraiment le signe de Jupiter, il y a le signe de Jupiter, enfin on va dire le sigil de Jupiter. Et Jupiter, c'est la planète de l'expansion, c'est la planète du développement, c'est la planète qui vous aide à croître, à grandir, à avancer. C'est la plus grosse planète qu'il y a dans le système solaire. Donc il y a vraiment, et en plus Jupiter est dans le signe du Verseau actuellement, qui est donc le signe de l'émancipation, de l'innovation, de l'énergie collective aussi, hein, de la communauté, ou bien de l'émancipation. Donc là, vous avez la possibilité, même s'il y a des restrictions, puisque Saturne est aussi dans le Verseau, même si vous avez des envies, des innovations et que Saturne peut restreindre, il y a quand même Jupiter qui vient vous donner un petit espoir en vous disant, c'est pas parce que tu es restreint que tu peux pas continuer à grandir. C'est pas parce que tu peux pas réaliser maintenant que tu ne peux pas peaufiner. Donc allez-y, continuez à vous développer, continuez à grandir, continuez à imaginer, à songer, à créer et à vraiment détailler. J'ai envie de dire détailler votre projet. On a la carte de la force ici, elle est à l'envers, donc on vous conseillerait peut-être de lever le pied un peu sur la colère, puisque la carte de la force peut représenter aussi cette rage que l'on peut avoir à l'intérieur, cette colère, certaines difficultés que l'on pourrait ne pas avoir à contrôler son tempérament, ou bien à contrôler cette force de réalisation, cette force de volonté. Donc, bon, là, avec cette carte à l'envers, on vous conseillerait éventuellement de ne pas laisser certaines énergies dominantes ou bien certaines énergies assez fortes que vous avez à l'intérieur de vous, que ce soit de la colère ou que ce soit de l'ambition ou bien que ce soit de la frustration, ne laissez pas ça prendre le dessus. Ne laissez pas ça vous contrôler ou vous gérer. Ou bien ne laissez pas ça prendre le dessus et vous faire agir sur certains points que vous pourriez éventuellement regretter. Apprenez à contrôler votre force. J'ai envie de vous dire qu'elle vienne que ce soit une source colérique ou que ce soit une ambition ou une motivation, juste apprenez à contrôler. Voilà, je parlais des Verseaux. Voilà, la carte du Verseau qui se présente. Donc oui, Jupiter et Saturne sont dans le Verseau. Donc il y a des restrictions peut-être que vous sentez, que vous ressentez sur votre projet, vos rêves, vos envies, vos souhaits, vos désirs, puisque la carte de l'étoile, c'est le rêve qui devient réalité, c'est trouver l'équilibre, on va dire, dans ses souhaits, dans ses ambitions, dans ses réalisations. C'est un souhait, vraiment, ou bien c'est un rêve, ou bien c'est un désir, ou bien c'est une envie que vous avez depuis longtemps, mais ça peut se réaliser si vous prenez votre mal en patience et vous arriverez. Votre bonne étoile est vraiment là pour vous guider, avec le chariot, le soleil, le magicien, la roue de fortune et la carte de l'étoile. Vous avez vraiment le côté spirituel et le pape aussi. Il y a le côté, l'univers est là pour vous aider, pour vous soutenir dans cette situation.
pour vous aider à guérir éventuellement de certaines frustrations, ou bien donc d'apprendre eh bien, à mettre un petit peu d'eau dans votre vin face à la situation, de trouver vraiment, c'est le cas de le dire, hein, avec la cruche, ici, c'est vraiment mettre de l'eau dans son vin et laisser sa bonne étoile vous guider, vous orienter. Donc là, vous êtes quand même suivi pour obtenir un succès et réaliser vos rêves. Soyez pas trop impatient. On a la reine des bâtons. Donc, je vais sortir une carte supplémentaire et je vais vous donner donc les 2 derniers conseils. Allez, une dernière carte s'il vous plaît. Pour les Gémeaux. Merci. Et on a le 3 d'épée. Donc là, enfin là, ces 2 cartes, elles sont l'une dans l'autre pour moi ici, parce que j'ai l'impression que certains d'entre vous peuvent éventuellement, donc, comme je vous ai dit, hein, guérir de certaines frustrations ou de certaines, on va dire de certains retards qui auraient pu ou qui pourraient, on va dire, vous abattre ou vous faire un petit peu de mal. Cette énergie d'avoir tout en main, mais de ne pas pouvoir réaliser. Ça peut faire un petit peu mal au cœur d'avoir un projet et de ne pas le voir se réaliser. Mais avec la reine de bâtons, j'ai vraiment envie de vous dire, gardez cette conviction et gardez cette confiance en vous. Vous arriverez vraiment à votre succès, hein, avec cette reine, puisque si vous incarnez cette énergie-là de reine de bâtons, sachez que c'est encore une fois le succès assuré. La reine de bâton obtient ce qu'elle veut parce qu'elle y croit, parce qu'elle le voit, parce qu'elle le ressent, parce qu'elle arrive à l'imaginer même avant de le réaliser et elle l'obtient exactement comme elle veut. Et si elle ne l'obtient pas exactement comme elle veut, elle le tourne à son avantage. Toujours, la reine de bâton est vraiment un succès, une confiance, une confidence, une réalisation et une beauté et une énergie très très battante en fait. Donc ne perdez pas espoir, ne laissez pas les difficultés prendre le dessus sur la colère ou bien sur des frustrations. Laissez, on va dire, cette force intérieure que vous avez, hein. Pour certains d'entre vous, quand vous incarnez cette carte en tant que reine de bâton, il y a énormément de capacités, il y a énormément de possibilités et c'est une force. Donc cultivez-la, gardez-la, peaufinez-vous, peaufinez ce que vous voulez, ne laissez pas les difficultés, ne laissez pas les insatisfactions, ne laissez pas les bâtons dans les roues venir vous rendre triste, parce que pour moi, encore une fois, c'est peut-être 2 pas en arrière, mais c'est pour faire un plus grand pas en avant quand vous en aurez la possibilité. Donc gardez espoir, contrôlez votre force, réalisez votre possibilité. Vous pouvez prendre de nouvelles actions, vous pouvez mettre en œuvre de nouvelles actions, peaufiner sur la construction, laissez les conflits, les difficultés, ne laissez pas les conflits et les difficultés vous arrêter, ne laissez pas les restrictions vous pourrir l'esprit, j'ai envie de dire, mais au contraire, continuez, avancez. Et même si la situation est bloquée à un moment ou à un autre, elle se débloquera. Comme je vous ai dit, avec le 5 de bâton, c'est pas pour toujours. Et il y aura la possibilité pour vous donc d'obtenir votre succès. Donc bonne chance et bon courage, mes chers amis Gémeaux, pour ce projet, pour ces désirs ou ces envies de réalisation que vous avez. Contrôlez-vous, vous êtes vraiment à mi-chemin d'une construction importante et plaisante, j'ai envie de dire. Donc bonne chance et bon courage à vous. Vous avez en tout cas une belle dynamique à venir dans les semaines à venir et un beau rêve à réaliser. Donc bonne chance et bon courage, à très bientôt j'espère. Merci de m'avoir écouté et j'espère vraiment avoir pu vous aider avec ce tirage. Au revoir et bonne fin de journée à vous.